Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, avec 3 points en 3 matchs, et face à un de ses rivaux majeurs pour l'accession en 8ème de finale, le PSG n'a plus le droit à l'erreur et doit l'emporter demain. Que faut-il faire? Peuvent-ils le faire? Alors le truc que je trouve assez intéressant quand on s'attache à mettre en lumière les potentielles clés tactiques d'un PSG Leipzig, c'est qu'on a pas mal de matière sur laquelle s'appuyer. Les deux se sont joués à l'occasion du Final 8, demi-finale, victoire probante du Paris Saint-Germain 3-0. Là, il y aura potentiellement pas mal de choses à exploiter, pas mal de choses que le Paris Saint-Germain voudra reproduire, et on va bien en parler. Il y a aussi le fait qu'ils se sont joués très récemment, il y a quelques semaines, défaite du Paris Saint-Germain. Là, potentiellement, on peut imaginer qu'il y a des erreurs à ne pas répéter, et ça aussi, on va l'évoquer. Enfin, les deux entraîneurs se connaissent bien. Tuchel a été l'entraîneur, après tout, de Nagelsmann quand il était coach de la réserve d'Augsbourg. C'est lui qui a donné ses premières chances à Nagelsmann quand il l'a nommé entraîneur adjoint ou analyste de l'opposition à nouveau à Augsbourg. Et puis cet été, quelques joueurs ont changé, mais Leipzig se présentera vraisemblablement à nouveau dans son quasi-éternel 3-4-3, en tout cas avec une ligne de 3 derrière. On peut miser là-dessus. Du coup, beaucoup de matière à exploiter, et je vais commencer par le succès probant, là où il y a peut-être le plus de choses à vouloir reproduire. Et si on se souvient, si on fait un petit retour en arrière sur cette demi-finale, pour moi il y avait deux choses qui avaient vraiment très bien marché, peut-être une troisième, mais deux principales. La première, c'était un circuit Paredes-Neymar. Alors Paredes avait fait un bien fou, non seulement grâce à sa qualité technique qui permettait de résister un peu à la pression, mais il n'y avait pas tant de pression que ça, donc c'était pas l'élément le plus saillant, mais surtout il avait permis de trouver Neymar dans des positions avancées. Si on se souvient du match aller ou d'autres rencontres où ça peut mal tourner pour le Paris Saint-Germain, on peut avoir un Neymar un peu frustré, qui décroche énormément, qui finalement vient apporter sa qualité technique dans l'entrejeu, mais qu'on aimerait trouver un peu plus haut pour faire de vraies différences, des différences utiles. Là, je pense qu'on aura la possibilité, et quand je dis tout ça, je me rappelle qu'il n'a pas joué contre Leipzig au match aller, mais tout ça c'était sur le match contre Manchester United, c'était particulièrement visible. Bref, cette présence de Paredes, non seulement peut donner de la qualité de résistance à la pression, de la qualité de jeu vertical, mais surtout pour moi, elle permet de stabiliser la position de Neymar un peu plus haut sur le terrain, et ça je pense que c'est un vrai bon circuit à exploiter. Les deux se trouvaient bien, voilà, deux gars avec une forte qualité technique, bonne vision du jeu, je pense, qui comprennent le foot un peu de la même manière, se trouvaient très bien, et je pense que ça, avec le retour de Paredes, c'est un vrai gros point fort. Il a manqué cruellement dans notre jeu un gars capable d'avoir cette créativité et cette vision de l'espace. Donc ça c'est la première chose. La deuxième qui avait super bien marché en demi-finale de Ligue des Champions, c'était un pressing à 3 contre 3. Donc à l'époque c'était Di Maria, Neymar en faux neuf, donc dans une position un peu centrale, et Mbappé côté gauche, et qui avait pressé à 3 sur la ligne de 3, Mukiele, Klostermann ou Upamecano. Ça avait conduit Leipzig à beaucoup d'erreurs à la construction, notamment de leur gardien Goulachi. Je crois que c'est comme ça que vient soit le deuxième, soit le troisième but, celui de Di Maria. Il y a aussi un but annulé à cause d'une main, situation similaire, une relance ratée qui permet à Paris ensuite de se procurer une situation très dangereuse. Ça avait vraiment mis Leipzig dans de très grandes difficultés, et ça à nouveau c'est peut-être un filon à exploiter. Alors si je devais faire un petit prono ensuite, je dirais que Leipzig va beaucoup plus presser plus haut en tout cas qu'il ne l'avait fait lors de la demi-finale, où finalement ils avaient un peu déjoué par rapport à leur approche traditionnelle suffocante. Là ils avaient été bien plus conservateurs dans leur approche sans ballon, plus bas, un peu plus passif. Ils avaient peur vraisemblablement de la menace Mbappé dans leur dos, et du coup avaient plus reculé, ce qui leur avait posé problème dans leur capacité à ensuite se projeter en transition. Ils partaient de beaucoup plus bas et avaient du mal finalement à couvrir ces 60 mètres d'espace pour aller se procurer des situations dangereuses. Sur la première mi-temps notamment, Leipzig se procure quasiment aucune occasion en demi-finale du coup. Là je pense que ce sera différent. Là je pense que Leipzig craindra moins la potentielle présence de Mbappé, en tout cas voudra acculer un petit peu les Parisiens lors de leur phase de construction. On peut penser aussi que c'est quelque chose qui sera accentué par le départ de Timo Werner cet été, donc si tu as déjà du mal à attaquer l'espace, à attaquer 60 ou 70 mètres d'espace parce que tu es un peu trop bas, qu'est-ce que c'est quand tu perds ta flèche principale? Donc on peut les imaginer plus haut, et du coup, qu'est-ce que Paris devra faire? C'est quand même le but de cette partie de la vidéo. Qu'est-ce que Paris devra faire par rapport à ça? C'est avoir de la qualité dans leur jeu de construction. Alors si Paris à la construction commet trop d'erreurs, ils peuvent se retrouver assez facilement dans la situation dans laquelle ils avaient mis Leipzig au match aller, et ça aussi pour moi ce sera quelque chose à surveiller, la qualité du build-up play,
Sans Kimpembe, ça peut poser problème, on va l'évoquer, mais voilà, c'est pour moi un point cardinal. Et puis pour boucler cette partie, j'ajouterais 2 choses. La première, contenir les forces individuelles de Leipzig. C'est toujours le cas face à n'importe quelle équipe. Si tu arrives à contenir les meilleurs joueurs, forcément tu as plus de chances de l'emporter. Mais là, je dirais qu'il y a 2 joueurs en particulier qu'il faut réussir à contenir. Le premier, c'est Angelino. Alors le danger à Leipzig, c'est un petit peu déporté de son côté, depuis notamment le départ de Werner. Angelino, cette saison en Bundesliga, je crois que c'est 2 passes D, mais surtout 5 buts. Il se retrouve très souvent à la conclusion des actions, même sur des centres, par exemple, au second poteau. Je crois qu'il a marqué 2 fois de la tête cette saison. C'est un joueur assez redoutable, assez imprévisible dans la zone de finition. Il a une bonne qualité de finition, se projette beaucoup. Donc attention à Angelino. Et le deuxième, c'est Dani Olmo, qui est le joueur le plus créatif, je pense qu'on peut le dire, à Leipzig, qui va régulièrement se retrouver entre les lignes, entre la défense et le tandem au milieu de terrain, ou le ou les 6, on va dire, du PSG, en fonction de si c'est un 4-3-3 ou 4-4-2. Attention à Dani Olmo et à sa présence entre les lignes, à sa capacité à éclairer le jeu dans des zones plus axiales. Je pense qu'il peut poser de gros problèmes. Mais si ces 2 joueurs sont muselés, et si, la dernière chose de cette partie, si le Paris Saint-Germain convertit ses occasions, tue le match s'il en a la possibilité, je pense que le Paris Saint-Germain sera dans une très très bonne posture, que ce soit face à Leipzig, à l'aller en phase de groupe, que ce soit contre Monaco vendredi, à chaque fois Paris a pris l'avantage et avait la capacité de tuer la rencontre en marquant le penalty contre Leipzig, si le but de Moeskin n'était pas refusé contre Monaco ou si d'autres occasions ont été converties. Paris avait la possibilité de tuer la rencontre avant que Paris ne s'essouffle un peu en seconde mi-temps. Du coup, pour moi, ça ce sera une clé fondamentale. Paris aura les occasions face à un Leipzig considérablement diminué en défense, où il va manquer Klostermann, Konrad Laimer au milieu, vraisemblablement Halstenberg, Mukiele. Il y aura des occasions, il faudra en profiter. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est une partie de ce qu'il faut faire, à mes yeux en tout cas, donc voilà, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut faire, peut-être que Tourelle aura une réponse autre, mais je pense que si Paris contrôle ces événements-là, Paris sera dans une bonne posture. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? La première chose du coup, la capacité de résistance à la pression face à un Leipzig qui, à mon avis, comme on l'a dit, sera plus haut qu'en demi-finale de l'été dernier. La suspension de Kimpembe fait mal, ça c'est sûr que c'est un point fondamental. Tu perds sa qualité de construction, sa qualité de construction et de résistance à la pression, notamment via sa qualité de dribble, de déplacement. Il y a des centraux passeurs, mais il y a aussi des centraux dribbleurs. Kimpembe est capable de trouver des espaces via un crochet bien senti, une accélération, quelque chose pour casser la première ligne de pression. Sans lui, ce sera plus dur. Ce qui peut être à l'avantage du PSG, en revanche, c'est le fait que sur cette période un petit peu particulière où la saison a repris sans véritable pause. Bref, tout ce qu'on voit depuis le début de saison nous montre que les secondes mi-temps sont moins intenses, et d'ailleurs il y a un pari spécifique à ça qui arrive bientôt. Les secondes mi-temps sont moins intenses, mais de manière générale, les équipes ont beaucoup plus de mal à mettre de l'impact et de l'énergie sans ballon sur la durée. Donc, ce que j'imagine, c'est un Leipzig qui aura la volonté de presser, mais qui ne va pas réussir à le faire pendant 90 minutes. J'imagine une intensité décroissante de ce pressing, et là, c'est quelque chose qui pourrait servir le Paris Saint-Germain. Il faut aussi s'imaginer que si Leipzig presse de manière intense, ça laissera plus d'espace pour Mbappé dans le dos. Donc voilà, cette variable ne sera peut-être pas nécessairement fortement désavantageuse pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, on peut espérer que ce soit un poil mitigé. Ensuite, sur l'idée de contenir les attributs offensifs de Leipzig, peut-être que Florenzi, c'est pas mal avec ballon, mais sans ballon face à Angelino qui prendra son dos, ça peut être une source d'inquiétude. Maintenant, ce que j'imagine, ou ce que j'espère en tout cas pour ce match pour le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui n'a pas vraiment les attributs pour contrôler et sécuriser le match sans ballon, mais qui peut le faire avec ballon. Et lors de la demi-finale, sur la première mi-temps notamment, première mi-temps à 70% de possession, si Leipzig n'a pas vu le jour, c'est parce que Paris a réussi à imprimer un gros contrôle de la possession au milieu de terrain notamment. C'est un scénario que j'aimerais voir se reproduire pour que le PSG concède le moins d'occasions possible, un peu comme ce qu'ils avaient fait à Manchester United, à Old Trafford sur le match aller des huitièmes de finale, il y a un petit moment maintenant, il y a 2 ans du coup. Voilà, j'espère voir ce scénario se reproduire et il pourrait être assez profitable pour le Paris Saint-Germain. Vont-ils le faire ensuite ? Je pense en tout cas qu'ils veulent le faire et qu'ils veulent vraiment le faire, on va dire. Tourelle a évoqué en conférence de presse le fait qu'il sentait qu'à la mi-temps contre Monaco, ses joueurs étaient déjà assez fortement tournés vers Leipzig. Non seulement ils gagnaient 2-0, mais il y avait la question de changement à la 60e qui allait intervenir. Donc voilà, le groupe était un petit peu plus tourné dans la direction de ce match. Pour une
bonne et simple raison, c'est que ce match est absolument décisif et que quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, c'est pour ce match-là que tu joues, c'est pour la progression en Ligue des Champions que tu joues. Et j'imagine que ces gars-là, une fois qu'ils sont dos au mur, dans cette position de challenger, de chasseur, et ça j'avais consacré une vidéo aussi, je pense que c'est une posture qui convient bien au Paris Saint-Germain. Et il y a quelques gagnants suprêmes, quand tu penses à Keylor Navas, quand tu penses à Neymar, il y a des gars qui sont incapables de se satisfaire d'autre chose que d'une victoire sur cette rencontre, et qui, à mon avis, vont insuffler un état d'esprit, une énergie dans le vestiaire. On peut douter parfois du niveau de motivation du Paris Saint-Germain, et on peut en douter à raison. Sur ce match, en revanche, je pense que ce sera même pas une question. Donc j'imagine un groupe vraiment surmotivé, et puis ensuite, on a beau évoquer, là depuis 10-15 minutes, on a beau évoquer absolument tous les facteurs, on sait qu'in fine ça dépendra beaucoup du niveau de forme de Mbappé et de Neymar, à la fois de leur qualité de création, mais aussi de finition. C'est là qu'on attend peut-être encore davantage un joueur comme Mbappé, en tout cas, ça reste le facteur majeur, même si on peut parler de plein d'autres choses. Du coup voilà, à l'heure de mouiller, si je devais retenir 2 éléments principaux, ce seraient les 2 plus simples, ce seraient les 2 derniers. Un niveau de motivation qui me paraît être très très fort, qui ne peut pas être autrement en réalité, et le retour des 2 superstars du Paris Saint-Germain qui ont manqué au match aller, qui font beaucoup de différence. Voilà, parfois c'est peut-être pas beaucoup plus compliqué que ces 2 choses-là, et du coup, dans cette posture, j'ai vraiment du mal à imaginer le Paris Saint-Germain ne pas l'emporter. Je pense que Nagelsmann dit qu'il vient à Paris pour gagner, ça peut supposer un match, ça peut être de l'intox aussi, mais ça peut supposer un match relativement ouvert dans lequel Paris aura des occasions. Il faudra les convertir, c'est vraiment le scénario que j'espère voir. J'espère voir Paris convertir ces occasions rapidement, peut-être tuer le match assez vite, et voilà, s'offrir une vraie respiration, une respiration absolument fondamentale dans ce groupe pour poursuivre son chemin en Ligue des Champions. Donc si je devais sortir un pari, ce serait tout simplement la victoire du PSG à 1,58, que j'espère mais que je pense vraiment atteignable, probable entre guillemets, si on devait véritablement se mouiller. Si je devais sortir un deuxième pari, c'est un pari que honnêtement je pourrais sortir pour tous les matchs cette saison, j'ai l'impression, sur ce début de saison en tout cas. Pour les raisons qu'on a identifiées et qu'on a décrites tout à l'heure, je pense que plus de buts en première mi-temps qu'en deuxième, à 2,77, ça me paraît pas mal dans le sens où c'est toujours, les bookmakers estiment toujours que le plus probable c'est l'inverse, plus de buts en seconde. On imagine que c'est le moment où les matchs se délitent, il y a un petit peu plus de temps additionnel aussi en seconde qu'en première. Toutes ces raisons-là font que peut-être il y a plus de buts en seconde mi-temps en général, mais sur ce qu'on voit depuis plusieurs mois maintenant, le niveau d'intensité en seconde période est tellement plus faible qu'en première qu'à mon avis, je serais pas surpris de voir un scénario comme Paris met 2 buts et verrouille le match en première pour ne pas être rattrapé derrière. Ça collerait bien en tout cas avec le scénario que j'imagine le plus, c'est-à-dire une victoire du PSG 2-0 côté à 8,80 ou 2-1 côté à 7,20. Voilà, je parierai pas nécessairement là-dessus parce que parier sur le score ça me semble être assez périlleux, mais j'espère, je souhaite et je peux commencer à imaginer une victoire du PSG. C'est en gros tout ce que j'ai à dire sur cette rencontre. Si ça vous tente, si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez le faire sur BetClick. Profitez de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offert avec mon code promo Willou, je vous en serai très reconnaissant comme toujours, et je touche une petite commission pour chaque inscrit avec ce code, donc vraiment n'hésitez pas. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur cette rencontre précise. On débriefera le match bien sûr mercredi matin. On va parler de plein de choses cette semaine. Il y a d'autres analyses un petit peu plus originales comme celles qui sont sorties la semaine dernière qui arrivent, dont une, alors j'espère qu'il devrait sortir samedi matin. Rendez-vous pour ça, et en attendant, je vous souhaite de passer un bon match de Ligue des Champions. Il n'y a pas que le PSG qui joue, plein de matchs intéressants cette semaine, on en parlera sans doute aussi. Donc bon match à tous, prenez soin de vous, passez une excellente journée et soirée et semaine. On se dit à bientôt, bisous.